Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Microéconomie Franco. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fâcheux qui fait peur à beaucoup en micro, c'est le Lagrangien. Pourtant, si on se penche sur le sujet, vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça en a l'air. Donc, on va se repencher sur l'exercice 4 du chapitre 2 qu'on avait déjà commencé dans ma vidéo de correction du chapitre 2. On l'avait corrigé avec la première méthode, donc utilité marginale de x sur utilité marginale de y est égal à px sur py. On avait utilisé cette méthode-là. Mais aujourd'hui, du coup, on va utiliser la deuxième méthode que je n'avais pas explicitée dans la vidéo parce que je voulais faire vraiment une vidéo, je voulais me concentrer dessus. Donc voilà, on va en parler aujourd'hui. Alors, pour rappel, on va rappeler un petit peu l'exercice. Donc, on vous donne la fonction utilité de Scarlett en fonction des biens x et y, donc, qui est égal à 2 ln de x plus y. On précise son revenu qui est de 10 et les prix de x et y, donc le prix de x c'est 1, le prix de y c'est 2. Donc voilà, on va rechercher le panier de consommation optimal de Scarlett. Alors, je vais juste vous faire un petit rappel sur l'optimisation sous contrainte, pour être sûr que tout le monde ait bien compris. Je pense que vous l'avez déjà un petit peu vu en maths. Voilà, c'est pour juste remettre un petit peu tout ça en tête. L'optimisation sous contrainte, c'est simplement trouver le meilleur résultat possible en respectant certaines règles. Donc, imagine, tu veux cuisiner un gâteau, par exemple. Bah, ton objectif, ça va être d'obtenir le meilleur gâteau. Ça, c'est l'optimisation, tout en respectant les contraintes que tu as, donc les ingrédients utilisés, par exemple. Donc, tu dois trouver la meilleure façon de faire le gâteau en tenant compte de toutes ces règles. Bah, tu vois, en maths et en micro, l'optimisation sous contrainte, ça va fonctionner à peu près de la même manière. Tu vas avoir une fonction objective que tu veux maximiser ou minimiser, comme la saveur du gâteau, et imaginons pour notre exemple, et tu vas avoir les contraintes qui seront tes ingrédients, que tu ne peux pas ignorer, que tu es obligé de prendre en compte. Et donc l'objectif, ça va être de trouver les valeurs qui vont satisfaire ces contraintes tout en optimisant la fonction objectif. Donc voilà, donc dans notre exercice, la fonction à maximiser, ça va être la fonction utilité U, et la contrainte, ça va être la formule du revenu exprimée en fonction de x et y. Donc, on sait tous que la formule du revenu exprimée en fonction de x et y, c'est simplement R égale prix de x fois x plus prix de y fois y. Donc, on peut remplacer directement par toutes les valeurs qu'on connaît. On sait que notre revenu, c'est 10. On sait que le prix de x, c'est 1 et que le prix de y, c'est 2. Donc, ça nous donne 10 égale x plus 2y. Après, on va simplifier un petit peu l'équation. Ça vous donne le Lagrangien avec L égale 2 ln de x. Donc, ça, c'est notre fonction d'utilité plus la contrainte, donc lambda, entre parenthèses, x plus 2, y moins 10. Donc maintenant, on va calculer toutes les dérivées partielles, c'est-à-dire qu'il faut dériver l'équation de trois manières différentes, donc en fonction de x, en fonction de y et en fonction de lambda. Donc je ne vais pas vous apprendre à le faire maintenant, dans tous les cas, dans cet exercice-là, c'est déjà donné. Après, il est possible qu'en mid-term ou en finals, Emar ne vous les donne pas directement, donc que vous ayez à chercher un petit peu, mais dans tous les cas, c'est des équations qui sont très très simples en général, c'est pas comme en maths, ça peut être un peu compliqué. Normalement, il n'y aura pas de souci pour trouver ça. Du coup, alors, qu'est-ce que ça nous donne comme on peut le voir ici? Pour la dérivée en fonction de x, ça nous donne 2 sur x plus lambda. En fonction de y, ça nous donne 1 plus 2 lambda. Et en fonction de lambda, ça nous donne x plus 2y moins 10. Et donc, avec ça, on va pouvoir essayer de retrouver directement x, y et lambda. Enfin, surtout x et y qui nous intéressent, ça va être grâce à lambda qu'on va les récupérer. Alors, on va commencer avec lambda, donc on va pouvoir le trouver assez facilement. La formule, c'est seulement 1 plus 2 lambda égale 0. Donc, on retrouve que 2 lambda est égal à moins 1, donc que lambda est égal à moins 1,5. Donc là, on va pouvoir remplacer directement lambda par moins 1,5 dans la dérivée de x pour trouver x, qui va nous donner x égale 4, comme vous pouvez le voir ici, il y a le calcul détaillé. Donc ensuite, on sait qu'on a x égale 4, donc on a déjà trouvé la moitié de notre solution. Donc on remplace x par 4, ce qui nous fait 4 plus 2y moins 10, et ce qui nous fait 2y égale 6 et y égale 3. Donc on obtient bien x égale 4 et y égale 3. Donc on retrouve le résultat qu'on avait déjà trouvé avec la méthode numéro 1 lors de la précédente vidéo, donc avec x égale 4 et y égale 3. Donc voilà, ça c'était un exemple avec une équation assez simple. Vous pourrez toujours avoir des équations un petit peu plus compliquées à résoudre d'un point de vue purement mathématique. Mais je pense que si vous suivez la méthode que je vous ai expliquée là, il y aura tout qui se passera bien. En tout cas, j'espère que j'ai pu vous aider avec ce fameux Lagrangien. Et j'espère que ça vous débloquera si vous ne compreniez pas trop. Sur ce, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Entraînez-vous bien pour le midterm. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à slide dans mes DM Messenger. Je pourrai vous aider. Et bonne chance pour les midterms.